Bonjour, bienvenue dans ma morning routine. Ça va être une morning routine vraiment différente de tout ce qu'on peut voir, je pense, sur YouTube. Ce n'est pas une morning routine d'une fille qui se lève à 5h du matin et qui enchaîne dans tous les sens. Non, moi c'est une morning routine d'une fille qui est auto-entrepreneur. Et du coup, je ne me lève pas hyper tôt, je me lève en fonction de ce que j'ai à faire dans la journée. Bon, je me lève jamais à 11h ou tout comme ça, c'est pas possible non plus. Mais je me lève pas à 5h du matin. À 5h du matin d'ailleurs, c'est là où je me rendors parce que cette semaine, Mathieu, il est du matin et du coup, il commence à 5h du matin. Il se réveille à 4h et moi, je suis une folle. Dans ma tête, je ne peux pas me rendormir tant que j'ai pas reçu le message comme quoi il est bien arrivé à son travail. Et du coup, je suis réveillée de 4h à 5h. Et en plus de ça, si jamais j'ai pas un des petits bébés qui vient avec moi dans le lit pour se rendormir, je mets minimum 30 minutes pour me rendormir. Donc, je suis réveillée jusqu'à 5h30 à peu près, et du coup, je me rendors à ce moment-là. Et je me réveille soit à 7h, soit à 8h, soit à 9h quand je suis KO, parce que, en fait, se faire réveiller en plein milieu de sa nuit, c'est vraiment horrible. Genre, ça te coupe tout. Surtout que je vais pas m'endormir hyper tôt, je vais pas m'endormir en même temps que lui à 21h ou à 20h. Je vais m'endormir vers 23h30, un truc du genre, des fois minuit. Donc, le fait que je sois réveillée 4 heures plus tard, bah, ça fait que ça coupe vraiment mon sommeil, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Ce n'est qu'une semaine. Après, la semaine d'après, il est d'après-midi, donc ça va un peu mieux, quoi. Donc, la première chose que je fais quand je me lève, comme vous avez pu voir, c'est j'ouvre les volets. J'adore avoir de la lumière dans l'appartement. Si vous entendez quelqu'un qui ronronne, c'est lui qui ronronne. Hein? Parce que la deuxième chose que je fais, c'est leur donner à manger. Donc, on va leur donner à manger. Donc, pour leur donner à manger, à chaque fois, on pèse. Parce que Monsieur Flash est au régime, entre guillemets. Il faut que son poids se maintienne à 4 kg. On ne monte pas ses fesses. Pas de se maintenir à 4 kg parce qu'il était un petit peu en surpoids. Il était à 7 kg. Et on a réussi à le faire descendre. On a réussi à le faire descendre à 4 kg. Donc, on est trop content. Donc là, on essaie de lui faire maintenir le poids. Et du coup, on en profite pour faire aux autres aussi ce mini régime. En fait, on rationne dans la journée. Et on fait ce qui est écrit sur le paquet en fait. Là, c'est écrit que pour 4 kilos, c'est 60 grammes de croquettes. On leur donne le matin un petit peu, le midi un petit peu et le soir un petit peu. Et comme ça, ça les rationne dans la journée. Surtout qu'on est obligé de faire ça parce que lui, il mange toutes les croquettes des autres sinon. Parce que Floki et Flash ne mangent pas toutes leurs croquettes d'un coup, alors que lui, si. Et après, il va se servir chez les autres. Déjà là, quand on rationne, il le fait déjà. Donc voilà, on est obligé. Voilà. Alors, Flash, Floki et Flynn. Allez, c'est parti. On y va. Let's go. Mais qu'est-ce que tu nous as fait encore avec un paquet de mouchoirs, toi? Pas possible. Ouais. Banane. Floki, assis. Oui. High five. Non. High five. Allez, high five. Oui. L'autre? L'autre? Dans la main. Dans la main. Oui. Oui. T'es trop fort. Tu attends. C'est bien, vas-y. Banane. On leur a appris à attendre parce que sinon ils se jetaient sur les croquettes. Déjà au début on leur a donné une gamelle anti-glouton parce que sinon ils mangeaient hyper vite. Floki s'est vachement calmé là-dessus. Il se régule un petit peu tout seul, il mange pas toutes ses croquettes d'un coup et tout. Mais lui, est-ce qu'il va s'allonger aujourd'hui? Bah oui, il s'allonge. C'est bien, petit Flini. Tiens. Tu attends. C'est bien. Allez, vas-y. Bon, j'ai ramassé ça là. Regardez-moi ça dans les tas qu'il me l'a mis. Lui, c'est vraiment un petit voleur. Dès qu'il chope un truc, il va le cacher. Souvent, il cache les trucs sous le lit. Et tu retrouves des trucs sous le lit, mais c'est n'importe quoi. Bon app les boys. Et sinon, il les cache aussi sous l'arbre à chat. C'est vraiment un voleur. Il a bien son prénom. Flynn de réponse. Flynn Rider. Un voleur aussi. Bah, lui aussi. Bon, bah du coup, maintenant qu'il mange...
Moi, je vais aller me faire mon petit déjeuner aussi. Comme j'avais dit dans une autre vidéo, je mange pas tous les matins. J'ai pas tous les matins hyper faim. Mais il y a des matins où je me dis pourquoi pas manger aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, j'ai d'abord me faire un truc qui me fait mal au cœur. Je vais me faire mon dernier matcha. Après, j'en ai plus. C'est trop triste en vrai. Je fais ça avec le lait de coco. Incroyable. Le matcha, il est prêt dans mon petite tasse chat. J'adore cette tasse. Et là, du coup, je vais me faire mon petit déjeuner. On aura besoin de skyr et de compote de pommes. Moi, c'est pomme châtaigne. J'adore la châtaigne. C'est trop bon. Et là, du coup, je vais me faire un truc vraiment basique. Je vais juste me mettre du skyr, un peu de compote. Et voilà, le petit déjeuner. Voilà, du coup, en fait, je me mets du skyr et après de la compote. Je fais en sorte qu'elle recouvre tout. Comme ça, en fait, moi, je trouve que le skyr, c'est pas du tout sucré et j'ai du mal avec ce qui est pas du tout sucré. Mais du coup, je rajoute le sucre avec la compote. Et du coup, comme ça, je prends une cuillère de skyr avec de la compote et ça passe nickel. Je sais pas si vous saviez d'ailleurs que le petit déjeuner, ça a été inventé par celui qui avait inventé les céréales. Et oui, on se fait berner depuis tout ce temps. Le petit déjeuner, normalement, c'était pas du tout le repas le plus important de toute la journée. C'est lui qui a inventé ça pour justement faire en sorte que sa marque marche trop bien. Il est pas bête le monsieur parce que ça a bien réussi hein, quand même. Il a quand même fait en sorte que tout le monde pense que le petit déjeuner c'est le truc le plus important de la journée alors que pas du tout. Au final, avant le petit déjeuner c'était genre pas obligatoire déjà de base. Et je crois qu'en plus les personnes ne mangeaient pas du sucré de base au petit déjeuner alors que maintenant c'est presque tout le monde prend du sucré au petit déjeuner. Et je pense que ce n'est pas très bon de faire un shoot de sucre dès le matin comme ça à jeun. Je trouve que c'est pas la meilleure des méthodes je pense. Je crois qu'il nous a vraiment mis un truc dans la tête qui est vraiment faux. Mais n'empêche que du coup, il est hyper fort parce qu'il a réussi à faire croire que son truc est vrai. Et il est devenu hyper riche, le mec. Il y en a, ils sont forts quand même. On se fait berner très facilement. Donc là, je vais me mettre devant une vidéo YouTube ou une série. Je vais déjeuner. Et après, je travaillerai. Voilà. Bon, je me suis mis un bandeau parce que j'en avais marre de mes cheveux. Ça voulait pas. Mes cheveux c'est toujours comme ça, vu qu'ils sont hyper fins, j'ai l'impression que du coup ils prennent la forme hyper vite. Et après c'est mort pour enlever la forme de quelque chose. Du coup quand je dors, mes cheveux du coup ils prennent la forme de la position où j'ai dormi. Et là du coup ce matin j'avais un épi de zinzin et il voulait pas partir. Donc le bandeau c'est très bien. J'ai dû le réchauffer parce qu'il était hyper froid alors que j'avais fait ça avec la bouilloire et tout. Mais il était hyper froid donc je l'ai réchauffé. Maintenant il est trop chaud. Qu'est-ce qu'on va se regarder ce matin? J'étais en train de regarder une série coréenne, mais je l'ai terminée. C'était Potato Lab, mais j'ai pas trop aimé. C'était un peu long, un peu lent. Et le jeu d'acteur de la fille, j'aimais pas du tout. Elle haussait trop souvent les sourcils et ça me perturbait. Du coup, j'aimais pas. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Je crois que sur YouTube, il y a plein de trucs qui sont sortis là. Enfin, dimanche. Ah, et puis hier, on était mercredi, donc il y a des trucs qui sont sortis aussi hier. Oh, il y a Estelle, il y a Flavie aussi. J'adore Flavie maintenant. Dooms, je ne sais pas si vous connaissez. Quand même, elle est un peu connue. Alors, il y a Romy, Emma Grazio, Estelle, Théa, Flavie, juste Zoé. En fait, j'ai beaucoup de trucs à regarder là. Mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai loupé tellement. Ok, on va commencer par Estelle. J'adore Estelle. Ils adorent cette couverture depuis que je l'ai achetée. Ils la kiffent. En même temps, je comprends, elle est hyper douce et en plus, elle est hyper chaude. Donc là, avec... D'ailleurs, j'ai pas allumé les chauffages. Je suis folle en fait. Il fait 6 degrés dehors et j'allume pas les chauffages. Pardon, excusez-moi. Le chauffage est ici, monsieur. Voilà, on aura moins froid. Un bébé. Qu'est-ce que t'as ici là?
Perk. Souvent le matin quand je me lève et que je leur donne à manger, juste après qu'ils aient fini, c'est le moment où ils vont tous dormir. Et souvent ils se disputent cette place-là justement avec Flash et Flynn. Et du coup je suis toujours là, si jamais il y en a un qui est déjà allongé, bah je vais pas dire à l'autre, bah vas-y en fait, genre-le, non. Ça se fait pas, surtout que souvent c'est Flash qui s'installe et Flynn vient l'embêter. Flynn c'est un peu le mâle dominant de la maison. Et souvent il y a des tensions dans la villa à cause de Flynn. Mais bon, s'il se laisse faire, après, s'il se laisse faire Flash, après c'est comme ça, c'est les lois de la jungle, j'ai envie de dire. Mais des fois Flash il ose pas, ça se voit. Ah, bah là c'est le quart d'heure de folie. Et du coup j'interviens un petit peu, genre je dis juste à Flynn, non, viens sur moi ou un truc du genre. Et puis ça va, mais sinon Flash il dormirait jamais sur la couverture, le pauvre. Donc voilà, je gère un peu aussi les disputes des enfants le matin. Ceux qui disent que d'avoir des animaux c'est pas comme avoir des enfants, moi je trouve quand même, je trouve que c'est un bon moyen de s'exercer justement pour après être sûr que tu seras assez responsable pour avoir un enfant. Parce que quand t'as des animaux, il faut que tu deviennes responsable, parce que tu deviens responsable de leur propre vie. Et après, bah c'est pareil, il faut que tu sois un peu leur maman, genre s'ils font des bêtises, tu les grondes, s'ils font des trucs bien, bah tu les félicites, tu leur donnes à manger, tu nettoies leur merde, enfin... Au final, n'est-ce pas le rôle d'une mère avec son bébé? Je pense que si. Pour moi, de toute façon, c'est mes bébés. Donc, moi, je suis déjà maman pour moi. De 3 enfants. Vous imaginez quand même 3 enfants. Et 3 garçons. J'espère que quand j'aurai des enfants, j'aurai quand même une fille. J'aimerais bien avoir une fille. Un garçon et une fille, c'est bien, non? Comme ça, tu testes un peu les deux. Parce que là, 3 garçons, même. C'est sport, hein. Ils adorent se bagarrer. Il y en a toujours un, Floki, qui du coup se prend tout. Parce qu'il n'arrive pas à se défendre, il est trop gentil. Floki, c'est vraiment une petite bouille d'amour. Et du coup, bah, t'es toujours là en train d'en défendre un, mais il faut pas non plus trop le défendre, faut qu'il puisse s'affirmer par lui-même, mais en même temps, faut pas que les autres ils pensent que tu le préfères. Enfin, c'est comme être parent, je trouve. Vraiment, ça fait un bon exercice. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui ont des animaux? Moi, je me verrais pas vivre sans animaux. Je trouve que les animaux, ça apporte tellement de choses dans la vie. Genre, t'es pas tout le temps seul chez toi. Genre, t'as toujours une petite compagnie. Et c'est pas une compagnie en plus chiante ou si t'as pas envie de parler avec quelqu'un, bah t'es quand même obligé parce que la personne elle est là avec toi. Là, c'est juste des petites peluches vivantes qui sont là, qui viennent si jamais t'as besoin de câlin. Ou si t'as envie de te divertir un peu, tu les regardes. Parce que franchement, regarder un animal, c'est tellement drôle, je trouve. Genre leur réaction et tout. Incompréhensible des fois. Mais voilà, je trouve qu'avoir une vie sans animaux, c'est un peu boring. Enfin pour moi j'adore les animaux depuis toute petite, donc moi je voulais avoir une ferme déjà quand j'étais petite. Donc voilà quoi, je voulais être fermière. Maintenant quand j'y pense, je me dis non, fermière c'est pas trop mon truc. Mais en fait je voulais être fermière surtout pour avoir des animaux quoi. Avoir une ferme, avoir des ânes, des vaches, c'est trop mon rêve. C'est un peu encore mon rêve, genre j'aimerais trop avoir ça. Genre sauver des animaux de l'abattoir ou un truc du genre. C'est incroyable ça. Je suis plein de comptes qui font ça sur Instagram et franchement courage à eux parce que ça a l'air tellement compliqué. Parce que du coup t'as souvent des appels où les animaux sont en mauvaise santé et du coup il faut intervenir et tout. Oh, ça doit être dur à voir. Et du coup quand les animaux ils les sauvent et qu'après les animaux deviennent hyper contents avec un grand prix où ils peuvent gambader et tout. Enfin c'est incroyable. Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui existent. D'ailleurs, Romy sur YouTube, elle fait partie d'une association qui sauve justement les animaux comme ça. Et je trouve que c'est hyper beau de sa part d'avoir fait ça. Genre elle remet 1% de son bénéfice, je crois que c'est ça, à l'association. Mais du coup, sachant que bah elle gagne pas genre 100 €, tu vois, genre c'est beaucoup ce qu'elle gagne. Donc je trouve que c'est hyper beau. Et puis je suis du coup, c'est les Trois Dindes, l'association des Trois Dindes, et je les suis du coup, et genre depuis que Romy est là à les aider, bah elles sont trop contentes et tout, donc franchement c'est hyper bien. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Ça se voit que c'est une belle personne. Je vais prendre mon petit déjeuner, sinon je le prendrai jamais. Et du coup, après je vais travailler, parce qu'il faut travailler dans la vie. Et en ce moment je suis en train de finaliser mon site internet pour mes pressons, genre pour mes petits ongles comme ça là. Là c'est Stray Kids, parce que en fait je fais des pressons pour les fans de K-pop. Je sais pas si vous avez suivi dans mes autres vidéos, je l'ai déjà dit. Mais du coup, voilà, je fais des press-ups pour des fans de K-pop. Et là, je suis en train de tout mettre sur mon site pour pouvoir après le mettre en public
et que je puisse faire ma pub et que les gens puissent venir acheter mes petits pressons. Voilà. Donc là c'est un peu les dernières finalisations avant ouverture et j'ai un peu beaucoup hâte de faire la pub pour que les gens puissent acheter quoi. Voilà. Allez, hop, c'est parti pour Estelle. Ah non, c'est pas Estelle ça. Voilà. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un gros tri 2026 pour bien commencer l'année. Avant de commencer à travailler, je vais me laver les dents. J'ai une brosse à dents électrique parce que j'ai mes gencives qui se rétractent. Et du coup, mon dentiste m'a dit de passer immédiatement à la brosse à dents électrique avec un dentifrice pour les gencives. Voilà, donc j'ai le Sensodyne maintenant. Et de faire tous les jours du fil dentaire aussi pour éviter que mes gencives se rétractent encore plus et que je perde toutes mes dents. Voilà, c'est hyper cool. J'ai appris ça il y a un an, je crois, un truc du genre. Alors que pourtant, je vais chez le dentiste assez régulièrement parce que j'avais des problèmes au niveau de ma mâchoire qui faisaient que fallait que j'aille chez le dentiste souvent. Genre, je serrais trop ma mâchoire et du coup, ça me faisait hyper mal à une dent à force et tout. Et pourtant, ces dentistes-là, avant, ne m'avaient absolument rien dit. Et là, j'ai pris elle en urgence parce que genre j'avais une dent, j'avais l'impression qu'elle commençait à se déchausser, ça me faisait trop peur, en plus ça me faisait hyper mal. Elle l'a vu direct, genre elle m'a fait le détartrage et tout, et après elle m'a dit venez, on va faire une radiographie de vos dents parce que j'ai l'impression que vous avez la gencive qui se rétracte et tout. Et au final, ça s'est avéré vrai. Donc, heureusement que j'ai trouvé elle pour mon rendez-vous d'urgence, parce que sinon, je ne sais pas si les autres dentistes m'auraient dit ça un jour, en fait. Et franchement, si du jour au lendemain, j'aurais appris que j'allais perdre toutes mes dents parce que mes gencives étaient rétractées et que les dentistes n'étaient même pas capables de voir ça, j'aurais pété un câble dans ma tête. Ça m'aurait énervé. Donc, je suis contente d'être chez elle maintenant, surtout qu'elle est hyper douce, elle est hyper sympa, j'aime trop. Et du coup, je suis obligée de faire un détartrage tous les 6 mois pour une personne qui a une bouche saine, on va dire. C'est tous les 1 an. Sauf que moi, avec mon problème de gencive, c'est tous les 6 mois pour éviter que le tartre s'installe trop et que ça fasse reculer encore plus ma gencive et tout. Donc voilà quoi, que des problèmes dans ma bouche. Surtout que j'ai eu un appareil dentaire qui n'a pas fonctionné comme vous pouvez le voir, hein. Clairement ma dentition c'est l'horreur. Dès que j'ai les sous pour la refaire, je la refais parce que c'est atroce, je déteste ça. Et maintenant j'ai ce truc quoi. Et en plus de ça, j'ai aussi cette tache sur les dents là. Ça c'est depuis toute petite et je déteste cette tache. Je sais pas si un jour je pourrais me l'enlever ou quoi, je pense que oui. Je crois qu'elle m'avait dit que oui, ma dentiste. Mais c'est esthétique et du coup ça veut dire que c'est payant, genre c'est pas du tout remboursé. Donc ça c'est pareil, ça sera quand j'aurai l'argent. Quand j'aurai l'argent, je me referai tout ce qui est à l'intérieur de ma bouche, parce que là ça n'est plus possible. Surtout qu'on m'a déjà enlevé 4 dents définitives, parce que je n'avais pas de place, assez de place dans ma bouche pour avoir toutes mes dents. Donc j'ai 4 dents en moins que la plupart des gens sur cette terre. J'ai aussi mes dents de sagesse qui ont été retirées, bon ça c'est normal, mais du coup ça a quand même bougé. Alors que j'ai déjà enlevé tout ce qui... J'ai déjà enlevé 4 dents quoi. Et ça bouge quand même. Genre il me faut m'en enlever encore 4 ou quoi. J'en peux plus. Mais du coup voilà un peu l'état de ma bouche. Je fais hyper attention maintenant. Déjà avant je me lavais les dents dès que je mangeais, je me lavais les dents juste après. À part quand je ne suis pas chez moi, je prends pas ma brosse à dents avec moi partout comme ça. J'aime pas ça, je trouve ça un peu dégueulasse de trimballer sa brosse à dents. Et du coup, à part quand je suis pas chez moi, mais c'est très rare. Donc la plupart du temps, je me lave les dents matin, midi, soir, avec au soir le fil dentaire en plus, pour être sûr que le tartre, au final, ne s'installe pas entre mes dents. On n'en veut pas. Donc voilà. Voilà, maintenant ma bouche est toute propre et je vais aller travailler. Il faut bien. Oh, ils ont été aux toilettes. Donc avant, je vais faire les litières et après, je vais aller travailler. Voilà, on se retrouve juste après. Kiki, toi. J'ai mis ma tenue de sport parce que là, du coup, j'ai fini un petit peu de travailler. Enfin, je vais recommencer cet après-midi. Mais pour l'instant, du coup, je fais une petite pause pour pouvoir faire mon sport de la journée. Parce que vu que Mathieu, il est du matin,
il prend sa douche en rentrant et du coup j'en profite aussi pour la prendre quand il rentre. Et comme ça, si jamais on a des machines à faire et tout, je les fais l'après-midi et ça nous prend pas l'eau chaude. Parce que nous, quand on fait des machines, souvent l'eau chaude après c'est plus trop ça quoi. Donc j'en profite pour faire en même temps que lui la douche. Et du coup bah, je fais mon sport avant. Même si je préfère le faire au soir parce que j'ai plus d'énergie le soir, vers 17h, 18h. Mais du coup, bah, là, on le fait au matin, on s'adapte. Et donc, là, vu que je me focus sur les jambes en ce moment, j'ai des courbatures, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Et là, ça va mieux aujourd'hui. Mais ça fait 4 jours que je subis, mais je subis les courbatures. J'arrivais même plus à marcher. Les chats, ils me marchaient sur les jambes, ça me faisait mal. J'en pouvais plus. Mais du coup, ça veut dire que ça travaille bien. Donc c'est nickel. Parce que je veux avoir des jambes plus toniques. Là, j'en ai marre. En plus, j'ai de la cellulite qui commence à bien s'installer et c'est trop moche. Donc peut-être que en faisant en sorte que mes jambes soient plus toniques, j'aurai moins de cellulite, je ne sais pas. Mais je suis trop complexée de mes jambes. Je déteste ça. Mais c'est comme ça, toutes les filles presque ont subi ça, hein. Malheureusement, ça touche plus les filles que les garçons, comme par hasard, hein. Mais du coup, voilà, je vais me faire une séance jambes et peut-être abdos si j'ai le temps. Je verrai bien. Mais du coup, je vais me refaire une petite séance jambes là. Tu fais du sport avec moi? Non, hein? Flemme, bah oui. J'ai fini de me préparer, j'étais à la douche et je me suis lavé les cheveux, comme vous pouvez voir. Ils sont tout brillants, ma peau est toute brillante. Et du coup, voilà comment se termine ma morning routine. J'espère que ça vous a plu. Passez une matinée avec moi. Il y a des choses qui peuvent changer dans ma morning routine. Je fais pas tout le temps la même chose. Il y a certaines parties qui peuvent changer, mais c'est à peu près tout le temps ça que je fais. En tout cas, les plus grosses parties, c'est ça. Sinon, il y a quelques petits trucs qui peuvent se rajouter ou s'enlever. Voilà quoi, c'est la vie. Donc, il y a des trucs qui se rajoutent, qui s'enlèvent et voilà. Dites-moi si vous, votre morning routine ressemble un peu à la mienne ou pas. Bon, je sais que j'ai la chance de pouvoir faire ma morning routine comme je le souhaite. Vu que je suis auto-entrepreneur, je
faire en fonction de moi. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas faire ça. Mais dites-moi quand même en commentaire, ça m'intéresse un peu de voir un peu comment les gens s'organisent le matin. Et ça peut inspirer aussi pour se dire ah, c'est vrai que c'est pas bête de faire ça comme ça me ferait gagner du temps ou autre. Donc n'hésitez pas à dire ça en commentaire, à mettre un petit like si jamais ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne nuit. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.